Évangile selon Marc, chapitre 4. Et il se mit encore à enseigner près de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit sur la mer. Et toute la foule était à terre, sur le bord de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici, un semeur sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et quand le soleil se leva, ils furent brûlés. Et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent l'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Et il dit, Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogèrent touchant la parabole. Et il leur dit, À vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Et il leur dit, Ne connaissez-vous pas cette parabole? Et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée, et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole semée en eux. Et pareillement, ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps. Puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, et les soucis du siècle et la tromperie des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses entrant étouffent la parole, et elle est sans fruit. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, et portent du fruit, l'un 30 et l'un 60 et l'un 100. Et il leur dit, La lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n'arrive, si ce n'est afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. Il dit aussi, Ainsi est le royaume de Dieu. C'est comme si un homme jetait de la semence sur la terre, et dormait, et se levait de nuit et de jour, et que la semence germa et crut sans qu'il sache comment. La terre produit spontanément du fruit, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée. Il disait aussi, Comment comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'il est semé sur la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, et après qu'il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les herbes, et jette de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. Et par plusieurs paraboles de cette sorte,
il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre, mais il ne leur parlait pas sans parabole, et en particulier il interprétait tout à ses disciples. Et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit: Passons à l'autre rive. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle comme il était. Et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent: Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions? Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer: Fais silence, tais-toi. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit: Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux: Qui donc est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent?